Taisme Shigulavena. Namam Vishnu Padaya. Gauranga Prestaya Rupini. Shri Bhakti Vibhudayabe. Bhajanate Namine. Namam Vishnu Padaya. Gaura Prestaya Bhutale. Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lakshaka Shiladev Goswami Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shri Brahma Madhva Goja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Donc nous allons lire un passage de Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 10, versets 4 et 5. Bodhiganam asomaham shama satyam damashamaham sukham dukham bhavo bhavam bhayam shabhyana hevacham ahimsa samata tushti tapodanam yasa yasha bhavanti bhavabhutanam mata heva pritak vidaham. L'intelligence, la connaissance, la liberté de l'anxiété, la tolérance, la véracité, le contrôle des sens et du mental, le bonheur, le malheur, la naissance, la mort, la peur, l'absence de peur, la non-violence, l'équanimité, la satisfaction, l'austérité, la charité, la renommée et la critique. Toutes ces diverses qualités des êtres vivants trouvent leur origine en moi. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que même ceux qui ont la connaissance des Écritures sont incapables de comprendre les vérités sur le Seigneur Krishna, simplement par la force de leur intelligence. En effet, tout ici-bas subit l'influence des trois modes, à savoir la vertu, la passion et l'ignorance. Lorsqu'elle vient en ce monde, l'âme devient conditionnée par eux. Le dosage de l'influence de ces modes que reçoit l'âme, conditionnée, se manifeste en fonction de ses actes passés. Par exemple, si elle a effectué davantage d'actes pieux ou vertueux, elle deviendra plus conditionnée par la vertu. À savoir qu'une personne ne reçoit pas l'influence d'un seul mode, mais un mélange des trois. Or, l'intelligence qui permet de comprendre des sujets subtils est donnée à celui qui a effectué des actes de vertu dans sa vie passée. Une telle personne généralement désire comprendre qui est Dieu, qui est l'âme, pourquoi elle est en ce monde et quelle est sa relation avec Dieu. Or, bien que cette intelligence permette de saisir intellectuellement certaines vérités philosophiques, elle ne permet pas de comprendre des sujets transcendantaux qui sont au-delà de ces trois influences, ce qui implique qu'une âme conditionnée ne peut pas comprendre la véritable nature du Seigneur. Seul un dévot qui est libéré des influences de la nature matérielle le peut. Cette libération s'opère naturellement lorsqu'il s'abandonne à Krishna, en s'engageant dans son pur service de dévotion. Donc dans ce verset, le Seigneur explique différentes qualités qu'on retrouve chez les êtres vivants. Et puisque tout a origine en lui, il explique ça, tout émane de moi, toutes les énergies matérielles, les énergies spirituelles, toute chose qui est créée ont à l'origine en moi. Rien ne saurait exister
quelque chose ne saurait exister qui existe dans la vérité absolue. Sans ça, la vérité, elle ne serait pas absolue. Vous comprenez? Il y a un verset, Om Purnam Madam Purnamidam. Dans ce verset, c'est expliqué que tout émane d'elle, mais bien que tellement de choses viennent d'elle, elle ne perd rien. Elle est toujours aussi complète. C'est le principe de la vérité. Il y a certaines philosophies inventées qui tentent à faire croire aux êtres vivants que le Seigneur n'a pas le moyen de créer par lui-même, n'a pas d'énergie séparée. Par exemple, Krishna dit, Maya Dakshana Prakriti, l'énergie matérielle. Qu'il a une énergie matérielle, qu'il a une énergie aussi, qui sont tous les êtres vivants, l'énergie marginale. Et certaines personnes pensent que le Seigneur n'a pas d'énergie. Or, leur théorie, c'est qu'il se divise pour être les êtres vivants. Et cette fausse philosophie, elle tend à faire croire que l'être est Dieu. Et qu'il oublie d'être Dieu parce qu'il y a une énergie indépendante du Seigneur, qu'on appelle Satan, l'illusion ou Maya, et qui capture le Seigneur. Or, si cette vérité, elle peut être illusionnée, elle n'est pas absolue. Vous comprenez? Le principe de Dieu, c'est que tout existe par lui et pour lui. Tout vient de lui, et en même temps, tout existe pour lui. Sans ça, il ne serait pas absolu. Or, naturellement, ces philosophies-là, elles ont des erreurs qu'on peut comprendre quand on rentre en contact de quelque chose de véritablement authentique. Mais sans connaissance, sans avoir fait d'actes pieux dans les vies passées, comme nous l'explique cette teneur et portée à travers Vishvacharya Thakur, on ne peut pas avoir l'intelligence pour comprendre la véritable connaissance. Et sans véritable connaissance, on ne peut pas naturellement comprendre ce qui est véritable et ce qui ne l'est pas. Or, si on va vers une connaissance qui n'est pas véritable, naturellement, on pourra imaginer qu'on est Dieu, mais ça n'empêche pas que quand une maladie vient, on ne peut pas forcément l'enlever, ou quand la mort arrive, on ne peut pas l'éviter. Vous comprenez? On peut penser beaucoup de choses, mais parfois, la réalité est autre. Jai, Shishinitai Vishvambal Shinanda Yashoda Gopalju Shishimju. Un autre point, c'est les Mayavadis. Mayavadis, ça veut dire ceux qui ne peuvent pas comprendre que la vérité absolue, elle a des attributs, elle a une forme, elle a des activités, elle a des noms. Leur expérience matérielle, leur déduction, en fait, mentale, leur fait comprendre que, puisque le corps et l'attachement au corps, et tout dans ce monde est limité, naturellement, toute forme est une sorte d'illusion. Parce que quand on pense qu'on est ce corps, on devient attaché à une femme, on devient attaché à des enfants, on devient attaché à un foyer, etc. Et finalement, on est illusionné. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre notre nature en tant que l'âme. Tant qu'on est attaché dans ce monde, on ne peut pas comprendre la nature de l'âme. Tant qu'on est engagé dans des activités matérielles, on est conditionné. On n'agit pas en tant que l'âme. On agit en tant que, par exemple, un religieux avec des intérêts religieux, ou un politicien avec des intérêts économiques, ou un être vertueux qui est intéressé, par exemple, par sauver la planète, etc. Mais on n'a pas conscience de notre nature. On est identifié à quelque chose qui est différent. Or, pourquoi? Parce que la Bhagavad Gita explique qu'il existe 3 influences, les modes matériels qu'on appelle la vertu, la passion et l'ignorance. Et naturellement, quand on est influencé par l'ignorance et la passion, on est entraîné dans des activités qui sont d'ordre matériel, mais pas en relation avec l'âme.
Il n'y a que quand l'être vivant devient conditionné, plus par la vertu, qu'il peut aller vers l'âme. Sans ça, c'est pas possible. Automatiquement, son attirance sera pour le corps et sera pour un environnement qui est en relation avec une conception matérielle de l'existence. Par exemple, prenons la Terre. La Terre, les Védas expliquent que c'est une personne. Mais c'est pas une personne ordinaire. Hein? Elle est une manifestation de l'énergie interne du Seigneur suprême, Bhumi. C'est une grande dévote du Seigneur suprême. C'est pour ça que le Seigneur vient sur la Terre. Et c'est la planète la plus élevée même de l'univers, la Terre. Parce que c'est l'endroit où on peut obtenir la plus haute réalisation du Seigneur suprême. Hein? Surtout dans cet âge. Pourquoi? Parce que sur les planètes supérieures, il y a trop de bonheur. Donc on est absorbé dans le bonheur. Sur les planètes inférieures, il y a trop de malheur. On est absorbé dans le malheur. Mais sur la planète Terre, il n'y a ni trop de malheur, ni trop de bonheur. C'est toujours, ça s'annule constamment. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et donc, on a la conscience pour penser à autre chose. Parce qu'on n'y est pas trop absorbé. Puisque il y a une moyenne dans le bonheur et le malheur. À la preuve, quand on souffre trop, on est focalisé sur la souffrance, et quand on est trop heureux, on est focalisé sur le bonheur. Mais le malheur et le bonheur sont les fruits des actes passés qui nous emportent, en fait, dans une conscience autre que l'âme. Or, la terre, pour celui qui est, qui a fait des actes vertueux dans sa vie passée, cette position intermédiaire de la terre lui offre le moyen de pouvoir penser, méditer, réfléchir. Et ça, c'est le propre de l'être humain. L'être humain, il ne vit pas simplement par instinct comme l'animal. Hein? Quoique l'animal, il pense aussi, mais il n'a pas une conscience aussi développée quand même. Hein? La preuve, c'est que l'intelligence permet de contrôler les êtres, même qui sont plus forts. Par exemple, on n'a pas vu des éléphants qui contrôlaient des êtres humains. Et pourtant, l'éléphant, il est des 1000 fois plus fort que l'être humain. Et pourtant, l'être humain a réussi à contrôler l'éléphant. La preuve, c'est que en Inde, ils se servent de l'éléphant pour déplacer des troncs d'arbres, etc., etc. Donc c'est l'intelligence, la conscience qui permet de contrôler les choses. C'est pour ça que l'humain, il a le contrôle des animaux, de la nature, etc. Jusqu'à un certain point, bien sûr. Hein. Jusqu'à un certain point, parce que la nature, elle est aussi, la mère nature, elle est beaucoup plus forte que l'être humain. Or, quand l'être humain utilise mal cette intelligence, et qu'il se déconnecte du service de dévotion, alors la mère nature donne les réactions des fruits, sous la forme de désert, sous la forme de cataclysme, sous la forme de dérèglement des pluies, etc. C'est pour ça que les Védas expliquent que la solution n'est pas matérielle. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On pourrait arrêter toutes les machines, devenir végétarien, par exemple, et essayer par des moyens matériels de rendre la situation meilleure. Mais le Srimad Bhagavatam explique que Bhumi, la terre, est une personne, et elle donne ses denrées originellement pour que les êtres humains puissent les prendre et s'en servir pour adorer le Seigneur suprême. Ce qu'on appelle les yagas. C'est pour ça que les Védas sont donnés, pour permettre aux êtres humains de prendre les denrées de la terre, elles donnent en fait, pour les offrir à Vishnu. Or, quand on casse ce cycle-là, Bhumi reprend toutes ses richesses. C'est pour ça que, par exemple, dans les autres âges, les Védas expliquent que les gens avaient presque même pas besoin de cultiver, tout poussait tout seul. Les joyaux, en fait, se manifestaient de la terre, tout était l'opulence, quoi.
C'est, au lieu de faire 2 moissons, il n'y a pas besoin de produits chimiques, ça poussait 10 fois. Et les gens avaient des beautés extraordinaires, des longevités extraordinaires, il n'y avait pas de maladie. Pourquoi? Parce que dès que on réinsère ce cycle universel, naturellement, tout reprend sa place. Et au lieu d'avoir une vie externe, comme ont les gens avec leur téléphone portable toute la journée, complètement absorbés dans des choses externes, en fait, les gens ont une vie intérieure. Parce que comme le Seigneur est satisfait, comme les éléments sont satisfaits, les demi-dieux sont satisfaits, automatiquement, la vertu prédomine, et quand la vertu prédomine, qu'est-ce qui se passe? La vie intérieure se manifeste. Or, quand la vie intérieure se manifeste, le bonheur est là. Et on n'a pas besoin de chercher des machines, des voitures, tout. On vit simplement. Parce que c'est la vertu. Et dans la vertu, le principal de la vertu, c'est pas qu'on cherche le bonheur pour nous-mêmes. C'est qu'on comprend qu'on nous l'a donné. On comprend qu'il y a une relation avec Dieu et on cherche à le satisfaire, à lui redonner. Ça veut dire que la passion, on oublie Dieu. Et on va essayer de satisfaire ses enfants, sa famille, sa patrie, etc. Et finalement, dans la passion, l'être vivant est frustré parce que les gens sont limités. Les gens sont imparfaits. Vous avez beau vouloir combler quelqu'un, il y aura toujours une erreur dans ce monde. Ça sera jamais parfait. Combien de fois on a essayé de faire plaisir à quelqu'un et combien de fois on a été déçu? C'est un nombre incalculable. Ça, c'est le principe de la passion. Mais dans la vertu, on agit pour le Seigneur suprême. Et naturellement, comme on veut lui faire plaisir, on n'attend pas des autres. On n'entend pas que les autres soient qualifiés. Parce que notre premier sentiment, il est envers le Seigneur suprême. C'est pour ça que, naturellement, l'harmonie, elle ne peut pas véritablement exister si on ne remet pas au centre de notre vie le Seigneur suprême, Krishna. Mais d'une manière pure, avec l'âme. Pas avec une méthode religieuse externe où on va vous dire on est les meilleurs, on est les seuls. C'est la même chose, en fait. Ça, c'est la disharmonie. Par exemple, non, je vais pas expliquer ça. Je vais pas expliquer ça. Le Sanatana Dharma, la religion éternelle, elle n'est pas dogmatique. Dans le sens que elle nous met pas dans un enclos en nous faisant croire qu'on est les seuls à avoir la vérité et que les autres, ils sont différents que nous, etc. Elle est là pour nous libérer de ces conceptions. Elle est là pour nous faire apprécier les êtres vivants, pas pour les juger. Hein. Et finalement, ça devrait être, toutes les religions devraient avoir cette base. Mais Srila Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est possible que si on a la bonne compréhension de l'âme, si on pense que je suis ce corps, naturellement on pensera que je suis un chrétien, un musulman, un hindou, un athée, un théiste. Mais si on comprend qu'on est l'âme, et qu'on reçoit un corps dû à nos actes passés, naturellement, on cherchera à connaître l'âme et à s'y libérer. Mais dans l'âge de Kali, dans cet âge-là, peu de gens ont des actes vertueux. La plupart des gens ont un esprit asurique. Ça veut dire qu'ils sont plus attirés par l'ignorance ou la passion. Par exemple, l'alcool, les intoxicants, la viande, hein, chercher des richesses, chercher la position, chercher à être respecté. Vous comprenez? On voit, chercher la vie sexuelle, c'est le tableau partout, hein. Partout. Hein, la meilleure vente de magazines, c'est des magazines où il y a des femmes, où il y a des hommes, etc., etc. Voilà. Partout, c'est ça. Alors tout est bien déguisé, hein, mais on voit que même les hommes politiques, il y a des sacrés dérapages, quoi. Moi, je regarde les actualités, je n'ose même pas vous dire ce qui se passe. Et ça, c'est le petite chose qu'on peut voir, qu'on entend des médias. Hein. Il y en a même qui sont obligés de démissionner parce qu'il y a encore, il y en a même qui restent. On se demande pourquoi ils sont là encore.
Et les gens votent pour eux. C'est vraiment étrange. Comme l'âge de Kali, c'est vraiment étrange. C'est vrai, c'est... Hein. Mais, si les gens... On permet aux gens de développer une connaissance réelle en montrant nous-mêmes un bon comportement. Parce que on ne peut pas enseigner quelque chose si on n'a pas un bon comportement. Or, le bon comportement, il n'est pas facile à avoir. C'est ça le problème. C'est vraiment. Le blabla, c'est facile. Le bon comportement, c'est plus difficile. Tout le monde peut parler. Hein. On peut faire des philosophies, des écritures, l'amour, 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 l'amour. Et puis finalement, c'est pas si simple que ça. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on a une responsabilité. Si on comprend qu'on est une âme spirituelle et qu'on comprend que l'amour ne peut pas s'effectuer sans comprendre notre nature et notre relation avec Dieu, alors on doit progresser dans notre attitude. Sans ça, c'est que on vit encore au niveau du corps. On peut se dire, moi je suis un Vaishnava, moi je suis un musulman, moi je suis un chrétien. Mais si on agit n'importe comment, alors naturellement, on agit d'une façon égoïste. On n'est pas un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui va naturellement réfléchir, méditer sur son comportement. Est-ce que j'ai bien agi? Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Et c'est pas facile. Si on devait tous les jours réfléchir à ce qu'on a fait, et surtout parce que c'est pas simplement notre croyance, ah moi je veux devenir comme ça, c'est pas ça. Mais si on avait conscience de quelle manière on devait être, à travers une écriture authentique, eh ben, on lèverait pas la tête, hein. On se dirait pas, je fais bien. Parce que le standard, il est très élevé de l'âme. Très très élevé. Les âmes réalisées, c'est big. C'est vraiment un standard très élevé dans le respect des êtres vivants. Parce que on peut avoir sa philosophie, hein, et se dire, bah aujourd'hui je vais changer ça, mais ça c'est notre philosophie, ça c'est notre conception de la réalité. Mais on ne peut pas véritablement devenir parfait avec cette conception-là. On pourra avoir une certaine perfection qui nous honore, qui nous fait plaisir, et qui nous fait identifier à un saint, à un super bonhomme, mais c'est juste une condition, c'est la passion encore. Mais la vertu, ça veut dire qu'on a comme exemple l'exemple transcendantal de qu'est-ce que c'est la réalité dans l'éternité. Qu'est-ce que c'est bien se comporter. Et là, naturellement, quand cette connaissance vient à nous, due à des vies passées, et qu'on peut la comprendre et avoir foi en elle, alors naturellement, si on réfléchit à ce qu'on est, alors on va voir qu'il y a un énorme décalage. Et c'est ce qui va nous permettre de progresser. Alors c'est pas facile. Parce que même si on voudrait être envieux de personne, parfois il y a un truc qui vient taper à la porte, toc toc toc, t'as vu lui, allez lâche-moi, lâche-moi, mais oui, je te le dis, t'as vu lui, puis ça vient de prendre, et ça te force. Ah, je l'aime pas, mais j'ai pas envie, mais je l'aime pas, je n'ai pas envie. Vous comprenez? C'est pas facile. C'est pas évident. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui est marié, ou quelqu'un qui est en renonçant, une belle jeune fille, un beau jeune homme est en face de lui, il se sent attiré, il veut pas, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est pas facile. Il y a une bataille. On est obligé de se battre si on veut aller vers quelque chose de plus beau. Or, cette bataille, les musulmans disent, théoriquement, ça devrait être le djihad, la guerre sainte. Mais il y en a, ils pensent qu'en tuant des gens, ils font la guerre sainte. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est des mauvaises compréhensions. Et malheureusement, comme les gens dans ce monde matériel, surtout dans l'âge de Kali, ils sont beaucoup influencés par la passion et l'ignorance, il y a beaucoup de frustration, naturellement, beaucoup de religieux vont vers la haine, au nom de Dieu. Mais on ne peut pas rencontrer le Seigneur suprême de cette manière-là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, quand il vient dans ce monde,
il se barde pas d'explosifs en se disant chouette. Vous comprenez? Non. Il prêche la paix. Mais les êtres veulent la guerre. L'homme aime la guerre. Il aime ça. La preuve, c'est que moi je vois par exemple, un jour j'ai mis un commentaire sur l'amour, quelqu'un donc l'avait posté sur son Facebook, et il y a un ancien militaire qui a dit ouais, voilà. Par exemple, parce que les gens aiment la guerre, ils pensent que l'amour peut venir que par la guerre. S'il n'y a pas une bonne bombe atomique, c'est pas possible autrement. Son seul autre en face, il la fermera pas. Vous comprenez? C'est la peur. Non, ils confondent en fait l'anxiété et l'amour. Parce qu'ils connaissent pas l'amour. Quand on connaît pas l'amour, on pense que ça n'existe pas. Mais plus on connaît l'amour, plus on a foi dans l'amour, mais on comprend qu'elle est d'une nature différente que ce qu'on trouve dans le monde matériel. Parce que quand on devient en relation avec le Seigneur suprême et qu'on s'élève dans la vertu, on comprend que l'amour est différent que de la concupiscence. La concupiscence, kama, qu'est-ce que c'est? C'est ce désir d'agir pour moi, pour mon plaisir. Or, l'amour, quand on est dans la vertu, on comprend que c'est au moins l'action désintéressée. Ça veut dire que quand on agit d'une manière désintéressée, alors naturellement, on peut comprendre un peu plus de l'amour. Mais c'est seulement quand on s'offre complètement au Seigneur suprême qu'on peut comprendre l'amour. Parce que quand Krishna dit Yatamam Prapadante, comme c'est la Benjamin, il dit je réciproque. Et par exemple, dans le verset il dit qu'il est impartial, mais celui qui se donne à lui, il se donne lui-même. Donc, on voit que sans se donner à cette source de l'amour, on ne peut pas comprendre véritablement ce qu'est l'amour. Mais une fois qu'on comprend ce qu'est l'amour, naturellement, cette expérience, elle se transpose sur les êtres vivants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que de relationner différemment avec les êtres vivants. Et cette relation, elle s'opère suivant la conscience des êtres. Par exemple, un innocent, mais quelqu'un qui comprend pas l'âme, alors on va l'aider. Quelqu'un qui est antagoniste vraiment, alors on peut rien faire. Si on lui parle de la vérité, il va nous frapper encore plus. Ça va juste l'empoisonner encore plus. Donc on parle pas quand c'est comme ça. Simplement on présente une bonne nature, gentille, etc. Mais si on commence à parler, ça c'est pire encore. Donc on doit ressentir ces choses-là. Quelqu'un qui s'est éveillé à l'amour, alors on donne son cœur, on partage, et quelqu'un qui est plus élevé que nous dans l'amour, alors on apprend à recevoir encore plus d'amour. C'est le principe d'une personne qui progresse dans le chemin de l'amour. Hein. Mais pour ça, il faut avoir une expérience, et pas une expérience une fois dans la vie, mais une expérience de tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une pratique spirituelle. Sadhana Bhakti, la pratique spirituelle, Vedi Bhakti, suivant des règles, ça nous permet de régler notre cœur, d'avoir le bon respect et de pouvoir entrer en contact avec cette source de l'amour et d'éveiller notre réalité. Et c'est quand cette réalité commence à devenir éveillée, au moins un petit peu, mais tout le temps, que cette vision apparaît. On appelle le Madhyam Adhikari. Cette vision apparaît dans la vie et elle nous permet de voir le cœur des gens, de voir un innocent, de voir un non-vieux, de voir quelqu'un qui s'est éveillé à l'amour et de voir quelqu'un qui est sur une position complètement engagée dans le service de dévotion du Seigneur suprême. Et là, on va agir d'une manière belle avec tous les êtres, en harmonie. On sera une source d'harmonie. Parce que, naturellement, des qualités seront apparues dans notre cœur. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu dit à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle Trinada Pisunishna, Talor Pisunishna, Amadena Mena, Keltana Sodahali, il y a
l'humilité véritable. Parce que on comprend que tout est supérieur à nous. Donc le respect vient. Et aussi, naturellement, la compassion, le fait d'aider les autres. C'est naturel. On discriminera pas entre un riche, entre un pauvre, entre un homme de couleur, entre un blanc, entre un vert, ou un rouge, ce que vous voulez. Un gros, un petit, un nerveux. Non, simplement, on verra la réalité dans les êtres. Et on donnera cet amour en proportion qu'une personne peut le recevoir, d'une manière intelligente. Parce que cette plateforme de la vertu, quand l'ignorance et la passion deviennent endormies, ça c'est le stade de Nishta, elle donne l'intelligence d'agir en temps, lieu et circonstances. Et là, on peut progresser. Parce que naturellement, on peut avoir une certaine vision de ce qu'est la beauté parfaite. Et on a en nous le souvenir de ce qui en devrait pouvoir être. Et c'est ce qui nous permet d'accepter des choses supérieures et de rejeter des choses inférieures en nous. Et plus on progresse, et plus cette vision devient de plus en plus, comment dire, pas floue mais parfaite. Et on peut de plus en plus progresser. Au début, c'est comme une ombre. C'est flou un peu. Et graduellement, alors les choses se révèlent. Et plus elles se révèlent, plus on abandonnera des choses inférieures pour accepter des choses supérieures. Vous comprenez? Ça se fait naturellement. Mais pour ça, il faut une connexion. S'il n'y a pas de connexion, c'est pas possible. Parce que la connexion qu'on aura, c'est simplement avec la conscience qu'on a acquis dans cette vie. Et on aura, finalement, on jugera le monde, pas juger, mais on analysera le monde par rapport à notre conscience. Mais pas à quelque chose de transcendantal. En fait, quand on analyse à travers quelque chose de transcendantal, c'est plus ce monde qu'on analyse. C'est notre cœur. On n'est plus concerné envers les autres, on est concerné envers nous-mêmes. On arrête de penser qu'on est élevé spirituellement. Parce que ce monde supérieur, c'est tellement élevé qu'on arrête. C'est le principe d'une personne qui a l'expérience transcendantale. Quand quelqu'un a l'expérience transcendantale, il comprend qu'il est déchu. Et l'humilité vient. Parce qu'il rentre en contact avec des êtres tellement élevés dans la dévotion qu'il arrête. Et simplement, il a ce travail dans son cœur. L'humilité vient. Il comprend naturellement qu'il est un grand tricheur. Et qu'il trompe les gens. Vous comprenez? En faisant croire qu'il va les sauver, il va les aider. Mais en fait, c'est comme une tromperie, parce que qu'est-ce qu'on peut donner quand on est conditionné? Qu'est-ce qu'on peut donner? On est limité. En plus, le savoir qu'on a, il est juste lié à une petite vie qu'on va devoir quitter et reprendre encore une autre vie. Donc on est dans une sorte d'illusion de faire paraître quelque chose qui n'est pas forcément vrai ou qui est grossi. Par exemple, Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que dans ce monde tout est grossi. Les gens font de la poésie, mais la réalité, elle est différente. Alors que dans le monde transcendantal, tout est limité. Quand ils disent quelque chose, c'est véritable. C'est la différence du monde transcendantal et du monde matériel. C'est que c'est une réflexion. On retrouve les mêmes choses, mais complètement inversées. Donc c'est pour ça que être engagé dans le service de dévotion, c'est une chose tellement merveilleuse. Parce qu'elle nous permet de progresser. Et ce progrès, il bénéficie aux autres. Et on voit si quelqu'un est sérieux, par exemple, dans la vie spirituelle, vous le revoyez 6 mois après, il a changé. Vous le revoyez 2 mois après, il a encore changé. Vous le revoyez 6 mois après, il y a une évolution tout ce temps. On pourrait se dire, par exemple, cette personne, elle est dure. Vous le revoyez 6 mois après, elle est douce. Et vous comprenez? Parce que la réalité de l'âme, elle devrait prédominer en nous, graduellement. Or, cette réalité, elle est belle. Alors que quand on est engagé dans la matière,
On peut simplement à un certain niveau changer. Mais la base, elle reste la même. Parce qu'on est déconnecté de la réalité, de la vérité. C'est pour ça, c'est un choix. Un Vaishnav, il accuse jamais quelqu'un, ah, t'es dans l'illusion. Non, non, en fait, c'est un choix. Le Seigneur nous laisse libres et on a tous le choix. En ce moment, par exemple, voilà, on est notre propre, voilà, on organise notre propre voyage. C'est notre désir qui fait que le Seigneur est réciproque avec nous. Ça, c'est notre choix. Mais c'est pour ça qu'on a tous des consciences différentes. On a tous des consciences et des visions différentes. Parce que c'est la conscience qui nous permet de voir les choses. Et la conscience, c'est l'âme. Et l'âme, elle peut dévoiler sa conscience véritablement quand elle est libérée de l'influence matérielle. Car tant qu'elle est influencée par l'ignorance, la passion et les vertus, sa conscience est recouverte. C'est comme par exemple si vous mettez une paire de lunettes, vous voyez, là je vous vois flou par exemple. Si j'avais une lunette bleue, je vois bleu, ou rouge, je vois rouge, ben c'est une couche. Les influences de la nature matérielle, c'est une couche. Or, avec cette couche, vous pourrez voir les choses d'une certaine manière, mais pas autrement. Hein, par exemple, il y a quelques mois, on a été visiter une plage de la Normandie, par exemple, parce que c'est le siège de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a fait un thème, une journée sur la Seconde Guerre mondiale, et on a parlé un petit peu du phénomène de la guerre, etc. Et on a été voir, un espèce de documentaire. Alors c'est peut-être pas là, mais c'est pas grave. Et on a mis des lunettes, et quand on a mis les lunettes, on voyait tout en 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous avez l'impression, quoi. C'est une impression. Il faut vraiment imaginer que vous êtes dedans. Hein, mais si vous enlevez les lunettes, ça donne un autre effet, par exemple. Bah, de la même manière, en fait, quand on est influencé par l'énergie matérielle, on voit les choses d'une certaine manière. On est attiré différemment. Par exemple, si on met 100 personnes dans une pièce avec un bonhomme au milieu, on va tous le voir différemment. Il y en a qui vont pas du tout aimer cette personne-là. Il y en a, voilà, moi c'est un être humain. Il y en a, il est génial. Je veux être comme. Il y aura plein de manifestations de joie ou d'agressivité ou de neutralité. Et ça, c'est les trois gunas, en fait. Voilà. Mais la réalité de l'être, elle est sur un autre niveau. Il n'y a qu'une personne qui est au-delà de la nature matérielle qui peut voir l'être tel qu'il est. C'est pour ça, voilà, chacun avance. Et dans cet avancement, c'est expliqué, la Bhagavad Gita explique qu'on emporte avec nous, à travers le corps subtil, les sens et les impressions des vies passées. Et selon nos activités et le bénéfice de nos activités, alors on obtient une naissance particulière pour progresser. Hein, dans nos activités matérielles ou dans nos activités spirituelles, avec la conscience qu'on acquiert. C'est comme ça. Par exemple, moi j'ai connu des gens qui voulaient dans leur prochaine vie être des animaux. Parce qu'ils considéraient que la vie animale était plus élevée que la vie humaine, par exemple. J'ai connu ça. Eh bien le Seigneur leur permettra d'avoir un corps d'animal. Parce que c'est le désir de se comporter parfois comme l'animal. Ou par exemple, certains veulent aller avoir des corps de demi-dieu et aller au paradis, par exemple. Alors, il faut le mériter quand même. Hein. C'est pas parce que tu le dis que tu vas y aller. Hein. C'est pas avec des explosifs que tu l'atteins, parce que tu atteins l'inverse. Hein. Hein. Soit c'est des mensonges, en fait. Hein. Mais le point, c'est que voilà, on a tous des désirs différents. Il y en a qui veulent renaître sur Terre, parce que ils aiment faire du bien sur la Terre, par exemple. Donc ils renaîtront en tant qu'humains. Hein. Parce qu'ils font des actes pieux, mais voilà.
Donc, il y a plein de façons de voir. Et puis certains veulent retourner à Dieu de telle manière aussi. Voilà. Donc, il y a plein de diversité, de directions, de choix. Et heureusement, il n'y a pas qu'un choix. Et c'est là la différence entre une vision ouverte d'esprit et une vision sectaire. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai côtoyé des Vaishnavas au début de ma vie spirituelle qui étaient sectaires, qui avaient une vision sectaire. Tout le monde y passait, sauf eux. C'était des classes, les matérialistes, les mangeurs de viande, il y avait que, à la fin, c'est fatigant. Parce que finalement, on devient comme eux. Parce que, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu veux. Mais tu te sens mal. Donc à un moment, c'est pas possible de continuer, tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est subtil. Parce qu'à la fois, tu es attiré parce que le message est beau, mais de la façon qu'il est compris et partagé, c'est pas toujours la même chose. Vous comprenez ? Donc, c'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est que on doit véritablement comprendre que, voilà, chacun a une conscience. Et voilà, les êtres vivants recevront le fruit de cette conscience. C'est normal. Si vous faites des choses bien, vous allez recevoir du bien. Si vous faites des choses qui sont pas bonnes, vous devrez les payer. Pourquoi ? Parce qu'en les payant, vous changez de mentalité. Vous comprenez ? Naturellement. Alors le système qu'on a, nous, matériel, c'est une chose. Mais le système universel, c'en est une autre. Vous comprenez ? Parce que le Seigneur, il a le moyen de changer le cœur des êtres par eux-mêmes. C'est pas lui qui impose, c'est nous qui décidons et qui faisons. Et par les fruits qu'on prend, naturellement, on progresse. Ou alors, si on doit souffrir, ça nous fera poser des questions. En fait, quand on est heureux, on prend les fruits de nos actes bons. Et quand on est malheureux, on prend les fruits de nos actes mauvais. Mais c'est comme deux bourses qui se réduisent. Vous comprenez ? Ça veut dire que elles se consument. C'est pas que nos actes mauvais sont illimités, nos actes bons sont illimités. À chaque instant, on en fait. Il y en a qui coûtent plus cher, il y en a qui rapportent plus. Mais le but de la réincarnation, c'est un jour de nous permettre de penser. Bing! Vous savez, le truc avec la pomme qui tombe sur la tête. Et penser. C'est mince. Et si j'étais autre chose? Et s'il y avait autre chose? C'est le but, en fait. Et quand la vertu prédomine en l'être, c'est parti. Et la vie après vie, elle se qualifie pour être de mieux en mieux, en fait. Et un jour, il peut réaliser sa nature éternelle. C'est graduel. Bon, il est 10 heures, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.